Continuez sur ma pensée la manifestation de la puissance divine. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. On salue aussi la famille Robert qui est avec nous, les filles Henri et son épouse, bienvenue. Et aussi Luce, son mari et tous les enfants, soyez les bienvenus dans la gloire de la présence de Dieu. Actes chapitre 3. Verset 1er. Actes chapitre 3, verset 1er. Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Puis Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois, Seigneur, que ta parole est la vérité. Seigneur, que ta vérité nous enseigne. Que l'homme se taise, mais que ça soit toi, cher Saint-Esprit, qui enseigne le peuple. Mais que tu m'enseignes encore au moment où je parle, Seigneur. Que ta grâce me soit encore donnée pour annoncer ta parole dans l'exactitude de ta vérité. Seigneur, je te prie de bénir cet éditoire en Jésus-Christ, mais aussi que tes anges m'assistent en toutes choses, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme nous venons de voir dans Actes chapitre 3, nous trouvons des personnes qui sont Pierre et Jean, et il dit quelque chose de fort à un boiteux. Il dit à ce boiteux, surtout Pierre, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Amen. Il est temps que nous soyons, comme je disais l'autre fois, des croyants des actes. Amen. Il est temps que nous soyons des croyants qui puissent vraiment connaître leur identité. Nous sommes vraiment assis dans les lieux célestes. Amen. Et nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Amen. Et nous avons une puissance qui est dans notre esprit. Le Saint-Esprit est le donneur de cette puissance. Cette puissance est un don et ce don est dans notre esprit. Amen. L'homme est composé de 3 éléments, en quelque sorte. Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais dans son esprit, il y a une puissance. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il y a une puissance dans ton esprit. Il y a une puissance divine. Il y a une manifestation divine dans ton esprit. Et le Saint-Esprit est le donneur de cette puissance. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi, vous recevrez une puissance. C'est pour cela que je t'invite à puiser ta
force dans la puissance de Dieu. Et cette puissance est dans ton esprit. Tu dois puiser ta force dans la grâce en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton voisin, puise ta force. Puise ta force. Il est temps que nous soyons ce genre de chrétiens qui puissent dire aux gens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que nous sommes des chrétiens qui sont branchés avec le ciel. Amen. Nous sommes branchés avec le ciel et nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ se manifester. Amen. Jésus veut manifester sa gloire. Jésus veut manifester sa gloire dans l'Église. Mais l'Église doit réaliser qu'elle a une puissance divine en elle. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Christ et nous avons cette puissance en nous. De ton voisin, j'ai de la puissance. J'ai de la puissance, alléluia. Mes amis, il y a quelque chose qui doit démarrer. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Et si tu es ce genre de croyant, cet même effet va se produire dans ce monde. Amen. Il est temps que nous puissions dire aux gens, il est temps que nous soyons cette église qui puisse dire aux gens, regarde-nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, non, regarde pas nous, regarde le Seigneur. Parce qu'ils savent que leur vie n'est pas nette. Ils savent qu'ils sont encore dominés par le vieil homme. Ils savent que dans leur âme, il y a encore cette nature adamique qui prend encore le contrôle. Mais il est temps que ton esprit prend le contrôle sur ton âme. Amen. Il est temps que ton esprit prend le contrôle sur cette nature adamique. Il est temps que tu sois cette église qui puisse dire, regarde-nous. Et Dieu cherche ce genre de serviteurs. Dieu cherche des gens qui n'ont pas peur de dire, regarde-nous. Parce que nous transportons la présence de Dieu. Nous transportons la puissance de Dieu. Nous sommes des véhicules de l'onction de Dieu. C'est pour cela l'église n'est pas n'importe qui. L'église représente la gloire de Dieu sur terre. L'église représente le royaume de grâce sur terre. Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et le chrétien ne comprend pas qu'il a une puissance dans son esprit. Le chrétien ne comprend pas qu'il est le temple du Saint-Esprit. En tout cas, il ne réalise pas qui il est. À cause des enseignements erronés. Mais il est temps que tu dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu te laisses pas asservir par le malin. Tu ne te laisses pas asservir par les mauvaises pensées. Parce que tu sais que Jésus est en toi. Tu sais que la présence du Saint-Esprit est en toi. Tu sais qu'en toi, il y a une puissance qui va t'aider à triompher l'ennemi. Parce que Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Et tu dois le réaliser. Alléluia. Tu dois le réaliser. Il est temps que nous soyons ce genre d'église qui dit, regarde-nous. Quelque chose va se passer. Il est temps quand tu vois le malade dans le chemin, tu dis, regarde-nous. Il est temps que nous soyons cette église qui dit, à barrage, regarde-nous. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pierre et Jean savaient qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit en eux. Ils savaient que Jésus était en eux en esprit. Ils savaient que le Saint-Esprit était en eux, sur eux. Et que le Saint-Esprit gouvernait leur vie. Parce que la Bible dit que Christ est tout et en tous. Et que nous sommes remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises prient pour la double onction. Beaucoup d'églises prient pour l'onction d'Élysée. Mais ils font fausse route. Ils ne savent pas qu'ils sont remplis de la plénitude de Dieu. C'est pour cela, quand on fait des appels dans certaines réunions, ne courez pas pour la double onction quand vous avez tout. Parce que Christ est tout et en tous. Vous avez la plénitude de Dieu en vous. Amen. Dis à ton voisin, j'ai la plénitude de Dieu en moi.
Il y a trop de chrétiens qui sont encore bloqués. Il y a trop de chrétiens qui sont encore sur les parvis. Mais il est temps que tu entres dans le lieu très saint parce que Jésus a déchiré le voile du temple. Beaucoup d'églises essaient de recoudre le voile. Mais Jésus l'a déchiré. Tu peux entrer dans la présence de Dieu parce que tu es sauvé par grâce. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis sanctifié à cause du sacrifice de Jésus. Je suis justifié à cause du sacrifice de Jésus. Je suis sauvé à cause du sacrifice de Jésus. Beaucoup de chrétiens, tu les demandes, mais est-ce que tu es sauvé? Il dit, ah ben, il ne connaît pas vraiment. Il y a un problème. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit petit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Ton âme est en processus. Parce que ça va aller d'une manière continuelle, tout ça. Une manière croissante. Mais ton corps attend la glorification. Amen. Je suis sauvé. Tu n'es pas content d'être sauvé? Alors dis avec moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, il y a encore des choses dans mon âme qui déplaît encore le Seigneur. Parce qu'il y a encore cette résidue adamique. Mais l'Esprit prend le contrôle sur cette résidue adamique. L'Esprit de Dieu prend le contrôle sur le vieil homme. Il prend le contrôle tant que je suis nourri par la parole de Dieu qui est prêchée dans l'exactitude. C'est pour cela que tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu ne dois pas attendre le samedi pour te nourrir de la parole de Dieu. Tout chrétien a besoin d'un bain spirituel. Tu te laves chaque jour, à plus forte raison que tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, médite la parole de Dieu. Mes amis, beaucoup de gens croient que le plan de Dieu est uniquement pour celui qui prêche. C'est fini tout ça. Le plan de Dieu est pour chacun d'entre nous. Et nous devons trouver le plan de Dieu. L'Église doit se lever dans la gloire. L'Église doit se lever dans l'esprit. Comme disait une fois une prophétie, nous ne devons pas être branchés au mouvement des hommes. Nous devons être branchés au mouvement de l'esprit. On doit dire ce que l'esprit dit. On doit penser ce que l'esprit pense. Et voir comme l'esprit voit. Nous, on a tendance à juger les gens. Mais le jugement de Dieu n'est pas comme notre jugement. Parce que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Dieu a sauvé quelques personnes dans Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a eu miséricorde. Et si Abraham aurait continué d'intercéder, si Abraham aurait continué à implorer la grâce de Dieu, Dieu aurait sauvé tout Sodome et Gomorrhe. Parce que notre Dieu est amour. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus s'est déjà réconcilié avec ce monde. Mais ce monde ne connaît pas. Parce que nous, on a tendance à dire aux gens, si vous ne croyez pas à Jésus, vous partez en enfer. Et encore le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. C'est une invention de l'homme. Parce que Dieu est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Dis à ton voisin, Jésus est venu pour sauver. Il est temps que l'Église manifeste le cœur de Dieu. Il est temps que l'Église sorte du jugement. Il est temps que l'Église sorte du l'a dit, l'a fait. Mais il est temps que nous servons le Seigneur, non pas uniquement des lèvres, mais du cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Quand je prêche, il regarde mon cœur. Tu es assis sur cette chaise, il regarde ton cœur. Et il veut que nous nous élevons. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que tu te lèves. Parce que la grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Mes amis, l'Église doit se lever. C'est plus le moment de faire des compétitions. Quelle Église chante mieux? Quelle Église a le meilleur prédicateur? C'est le moment de s'unir et d'attirer le mouvement de Dieu. Il est temps que l'Église de la Réunion se lève comme un homme et dit, je proclame que
que Jésus-Christ est Seigneur. Arrêtez avec les petites compétitions. Quel est le pasteur qui est plus loin, qui a plus d'élocution? Arrêtez avec tous ces trucs pentecôtistes, charismatiques, toutes ces tics qui ennuient le Seigneur. Avec votre fédération évangélique qui est diabolique et qui ennuie le Seigneur. Tous vos réunions pastorales qui ennuient le Seigneur. Dieu veut des cœurs qui se lèvent pour lui. Il y a ton voisin des cœurs qui se lèvent pour lui. Arrêtez de rester, mes amis. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Dis avec moi, Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Mes amis, il y a un temps, je crois, qui est en train d'arriver. Et je crois qu'il y a un réveil qui va venir pour l'Église, premièrement. Mais je crois qu'il y a un réveil qui vient aussi pour l'île de la Réunion. Il y a un réveil parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où les chrétiens vont sortir de leur chaise pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un temps où les chrétiens vont se lever comme des soldats et qui vont dire, j'ai la puissance pour te guérir. Il est temps que les gens puissent tirer un ticket pour avoir leur guérison dans la maison de Dieu. Il est temps. Parce qu'il y a une puissance en nous. La puissance de guérison est en toi. La puissance du miracle est en toi. Et tu dois le manifester. Amen. Tu dois le manifester. Dis avec moi, je dois le manifester. Je dois le manifester. Mes amis, je crois vraiment que ce temps va venir où le plan de Dieu va se réaliser dans l'Église. Amen. Où vraiment la gloire de Dieu va se manifester dans l'Église. Il n'y aura plus ce temps où il faudra courir à Toronto pour chercher l'onction. Il y a eu ce temps où tout le monde a voulu courir à Toronto pour chercher l'onction. L'onction du Père. C'est vrai que Toronto a expérimenté une onction fraîche. Il y a eu vraiment une descente de l'Esprit de Dieu avec force et puissance. Mais Dieu dit maintenant ce temps est révolu. Maintenant, je descends sur chacun d'entre vous dans votre esprit. Je veux manifester ma puissance. Amen. L'Église va manifester la puissance de Dieu. Dis avec moi, l'Église va manifester la puissance de Dieu. Et mes amis, cela n'a rien à voir avec un lieu spécial. Cela n'a rien à voir avec une salle spéciale. Mais Dieu cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. Ça ne sera pas uniquement à Barrage qu'il va descendre. Mais ça sera partout où on proclame le nom du Seigneur avec un cœur pur. Là, le Seigneur va descendre. Parce qu'il a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Le Seigneur de se manifester. Qu'est-ce qui bloque? Souvent on met l'auteur sur le diable. Oui, il y a quelque chose à voir dedans. Mais souvent c'est nous-mêmes qui bloquons la puissance de Dieu de se manifester. Souvent c'est notre chair, c'est nos pensées légères qui défendent le Seigneur se manifester. C'est pour cela que nous devons contrôler notre âme. Nous devons la sujetir, cette âme, à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. À l'Esprit de Dieu. Il y a ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. L'Église va entrer dans une dimension spirituelle. En tout cas, ça je le crois, qu'elle va entrer dans une dimension spirituelle. Mais cela ne dépend pas des ministères qui vont venir de là. Mais ça dépend de vos cœurs. Souvent, on dit, ah, le ministère qui va venir, il va secouer l'Église. Parfois, ça passe rien. Parce que les cœurs sont fermés à la présence, à la personne de Jésus. Nous sommes souvent si rebelles à la personne de Jésus.
Il est temps que nous soyons connectés avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, connecte-toi. Connecte-toi avec le mouvement de l'Esprit. Connecte-toi. La Bible nous dit que cet homme qui était boiteux, il était là dehors. Il était dehors parce qu'il n'avait pas la dimension spirituelle. Quand on est dans la dimension spirituelle, quand on est connecté avec le Seigneur, on vit dans sa présence. Je disais ce jeudi, c'est comme si je commençais, moi je disais ça, mais Dieu faisait quelque chose. C'est comme si je perdais la tête. Parce que mercredi, quand j'étais au marché forain, même les fleurs se mettaient à me parler. Même la matière se mettait à me parler. Même l'air se mettait à me parler. Parce que j'ai ouvert les yeux autrement. La grâce de Dieu m'a ouvert les yeux autrement. Et je regardais les gens dans ce marché forain. Je ne les voyais pas faire pitié. Je disais qu'ils sont beaux, belles, ces créatures de Dieu. Regardons les gens avec le cœur de Dieu. Regarde-moi. Il y a des choses que Dieu veut changer en nous. Il y a des choses que Dieu veut réformer en nous. Parce qu'on a tellement regardé, en tout cas moi j'ai tellement regardé les gens avec un œil de jugement. Et Dieu dit maintenant c'est fini. Parce que si tu veux être un bon serviteur, si tu veux être une bonne église, tu dois avoir ce cœur de berger. Tu dois avoir ce cœur d'amour. Tu dois aimer les âmes. Même s'ils t'agacent ces âmes, tu dois les aimer. Il y a ton voisin, tu dois m'aimer. Mes amis, quand l'église, écoute bien, quand l'église, quand un frère, quand une sœur n'a pas la révélation de la grâce, de l'amour de Dieu, c'est un homme, c'est une femme pas libre. Et beaucoup remplissent les églises. Beaucoup viennent dans les églises, mais ils ne sont pas libres. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Ils voient toujours Dieu comme un père fouettard. Ils voient Dieu toujours en train de juger, toujours en train de crier sur eux. Mais Dieu est amour. Et Dieu veut te révéler sa grâce. Et c'est à cause de l'amour qu'il va transmettre dans ton esprit, par le Saint-Esprit, que tu pourras l'aimer. Amen. Mon Dieu m'aime. Je suis ce que je suis, mais mon Dieu m'aime. Peut-être ça te dérange qu'il m'aime, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il continuera toujours à m'aimer. Même si je perds tous mes cheveux, que j'ai plus de dents, que je m'ai râtelier, le Seigneur continuera toujours à m'aimer. Dis à ton voisin, il continuera toujours à t'aimer. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous. À cause de nos pensées, à cause de nos mauvaises attitudes. C'est nous qui nous éloignons du Seigneur. Mais Dieu est toujours là. Parce que mon Dieu est fidèle. Et avoir la foi, c'est avoir la foi dans la fidélité de Dieu. C'est ça la foi. C'est de faire confiance au Seigneur. C'est de marcher, non par la vue, mais par la foi. C'est de voir dans l'invisible. Et attirer ce qui est dans l'invisible dans le visible. Amen. Je me rappelle qu'en 2005, quand je ne travaillais pas, j'ai dit Seigneur, je ne travaille pas, mais j'attire ce travail. Qui est déjà dans l'invisible, dans le visible. Je suis entré dans mon emploi sans passer d'entretien. Ok, Emmanuel, vas-y. Tu es surveillant maintenant. Et pour être surveillant, c'est un témoignage que je vous dis, il fallait aller à l'université. Alors moi, à l'université, alors ils m'ont dit, ok, on va te faire un contrat universitaire. Même si tu ne vas pas à l'université. Et je peux vous dire, quand tu es béni, la jalousie monte aussi en force. Ça attire la jalousie. Et tu restes fidèle au Seigneur. Amen. Fidèle au Seigneur. Quand j'ai commencé avec Centre-Chrétien de la grâce 2006, je ne voyais pas encore Centre-Chrétien. Il était encore dans l'invisible.
J'ai commencé à l'attirer en 2006 dans le visible. Et vous savez, comme aujourd'hui, Centre chrétien de la grâce commence à être vraiment. Ce n'est pas en 2006 qu'il est venu. En 2006, j'ai fait que enfanter le truc. J'étais déjà dans l'invisible. C'est là que Centre chrétien de la grâce est en train de prendre. Parce que ce mot grâce m'a attrapé en 2013. J'ai donné le nom de l'église Centre chrétien de la grâce. Vous ne savez même pas la grâce, c'était quoi? Vous savez juste cette définition biblique et théologique, faveur imméritée de Dieu, sans réaliser un truc. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Amen. Dis à ton voisin, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Mes amis, quand tu n'es pas libre, écoute bien, quand tu n'es pas libre, tu ne peux pas voler comme un nègre, tu restes comme un petit poulet. Et un poulet finit à la marmite. Il y a des chrétiens qui mangent toujours comme ça, comme un petit poulet, à terre. Hein? Ils regardent toujours par terre. Mais quand tu es comme un aigle, alors tu regardes loin. Et tu vas loin parce que ta vision est loin. Alors dis à ton voisin, sois pas comme un poulet. Excusez-moi, il y a des chrétiens qui sont comme s'ils étaient de la race des poulets. Et un poulet finit à la marmite. Mais il est temps que nous soyons cette race des aigles. Alléluia. Il est temps que nous nous élevons comme des aigles. Une fois, je crois que c'est Madeleine ça, qui a fait son bras comme ça. Elle m'a dit là, c'est l'aigle qui commence à prendre son envol. Parce qu'elle n'était plus coincée avec toutes les traditions des pasteurs, toutes les techniques des églises. Elle s'est libérée de tout ça. Parce qu'elle a eu la révélation de la grâce. Et Dieu a dit maintenant, rentre dans ton plan. Tu rentres dans le plan que j'ai pour toi. Amen. Non, je ne prêche pas la révolte contre les pasteurs. On a besoin d'eux. On a besoin des ministères, mais pas des petits clowns. On n'a pas besoin de ce genre de ministère. On a besoin des hommes et des femmes vrais, qui aiment le peuple de Dieu et qui aiment le Seigneur. Un pasteur, il est content quand l'église devient mature. C'est le vœu de son cœur. Moi, je ne veux pas 450 personnes. Si Dieu donne, tant mieux, gloire à Dieu. Mais si j'ai 450 personnes et que je ne peux pas occuper et que je deviens un tyran, alors, vaut mieux pas. Et je préfère peut-être avoir une quarantaine, une cinquantaine, et que ces 50 personnes soient connectées à la croyance. Bien que néanmoins, les rêves un peu grands si. Mais dis à ton voisin que mais rêve le rêve de Dieu. Rêve le rêve de Dieu. Rêve cela. Amen. Merci Jésus. Mes amis, quand tu es un aigle, quand tu es un chrétien libre, alors tu chantes dans l'église. Tu n'as pas besoin que je tire derrière. Allez, l'église chante. Allez, l'église loue. Allez, l'église lève la main. Mais tu es libre. Tu es libre, alors tu lèves ta main. Tu chantes ton Dieu. Tu proclames sa gloire. Alléluia. Mais ton voisin, il est temps que tu sois un aigle. Il est temps que tu sois un aigle. Mes amis, quand tu as la révélation de la grâce, tu es libre du péché. Quand tu as la révélation de la grâce, tu es libre du péché parce que tu connais que Jésus l'a cloué à la croix. Tu le connais. Il est temps que nous soyons libres du péché. Amen. Il est temps que nous soyons libres du péché. Il est temps que nous soyons au-dessus de la puissance du mal qui gère ce monde. Il est temps. Ce n'est pas le mal qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas la maladie qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas la liste des chômeurs qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas Hollande qui doit gouverner ma vie. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas le problème de cette société qui gère ma vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui gère ma vie. Dans ton voisin, j'ai besoin d'une révélation. Les jeunes, des fois, ils viennent ici, ils disent, ah, je m'ennuie dans la présence de Dieu. Tu n'as pas à t'ennuyer si tu te connectes avec le Seigneur. Parce que ne crois pas que je vais faire des réunions de jeunes avec trois pistaches, 2-3 petits merguez et un lit de coca.
Maintenant, nos réunions des jeunes, c'est des réunions d'enseignement, connexion avec Dieu. Ça, c'était des trucs salade bingo, ça, qui dit, allez, on va attraper les jeunes avec 3 pistaches, et 2-3 petits merguez, avec la techno qui roule l'autre côté. Le petit gars sort de la réunion jeune toujours avec un pétard dans la bouche. Aucune réforme dans le cœur. Vous voulez des réunions de jeunes avec moi, ne croyez pas, ça va être des réunions, allez, on va faire des mixages, on va faire des petits couples là entre jeunes. Vous faites des illusions. Si vous voulez faire des réunions de jeunes avec moi, c'est 9h, midi, enseignement, midi on mange, vous faites la vaisselle, 15h on recommence, jusqu'à 17h, après la pause et ensuite 20h, on recommence l'enseignement jusqu'à 22h et on pousse dans l'esprit. Et pas des petites réunions de merguez. D'abord, si vous voulez faire une réunion de jeunes avec moi, GSM, vous gardez chez vous. Tout le monde connecté avec Jésus. C'est ça une réunion de jeunes. Réunion commérage pour faire des couples, non. Attends, le temps viendra. Et ça vient vite en plus. Amen. Oui. Je me rappelle une fois, je partais aux réunions de jeunes, soirée pizza. On sortait là à la soirée pizza, après moi et les camarades étaient devant une discothèque. On voulait rentrer, ils nous disaient, ah ben oui, on s'est bien rempli le ventre, mais bon, il faut qu'on rentre là-dedans. Aucune transformation parce qu'on a essayé de nous avoir avec une pizza. Non, connaître les jeunes à Jésus-Christ. Dis à ton fils là, à ta fille, je te connaître à Jésus-Christ. C'est ça, pas une soirée pistache là. Hein? Une soirée pistache là? Non. Soirée d'enseignement où les jeunes reprennent possession du terrain. Où vous allez prêcher dans les discothèques que Jésus vient bientôt. Alléluia. C'est ça. Amen. Alors, réfléchis bien, je laisse, avant de me demander une réunion de jeunes. Réfléchis bien. Parce que ce sera de pur enseignement. Parce que vous devez entrer dans votre destinée. Amen. Amen. Mes amis, ce boiteux que nous venons de lire représente beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore libres, qui n'ont pas encore cette liberté, qui n'ont pas cette joie de vivre. Combien de chrétiens sont dans nos assemblées et sont encore boiteux, n'ont pas la joie de vivre, n'ont pas encore cette liberté de dire Jésus est Seigneur. Est-ce que tu veux découvrir cette liberté? Sois connecté avec l'Esprit de Dieu et laisse la grâce de Dieu se manifester, tout simplement. Amen. Mais vous êtes connecté? Alléluia. Mes amis, on va reprendre la lecture de Actes et je vais avancer un petit peu. Alors, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 1er. Il est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, et c'était la 9e heure. Et il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Vous savez, cet homme a rencontré Pierre et Jean. Et quand il les a rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Quand tu rencontres un inconverti, quelque chose doit se passer. Vous savez, parfois on dit quand il vient quelquefois, chaque fois il a un témoignage comme Dieu. Dans mon agence, il y a quelqu'un qui est venu témoigner de Jésus. Et il y a quelque chose qui s'est produit. Souvent, nous, dont moi peut-être le premier, quand on rencontre quelqu'un, nous les prêts à faire la non, que ça y est beaucoup de filles, que ça y est de garçons, et nous travaillons encore. Le commérage, on est prêt à faire.
Ça, c'est les rayonnés, ça. Il y a une dinafé. Il est temps qu'on se détache de ça, de ce truc couvrant la dinafé. Parce que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont finies. Nous sommes une nouvelle race. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Christ. Il est temps, quand tu croises quelqu'un, il y a quelque chose qui doit se produire dans sa vie. Amen. Et souvent, pour que quelque chose se produise, attends, m'appelle pasteur pour voir que ça il faut dire. Attends, m'appelle l'évangéliste pour voir que ça il faut dire. Attends, m'appelle le prophète pour prophétiser un instant. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il y a une puissance qui est en toi. Il est en toi, chrétien, tu sois aussi la bouche de Dieu. Parce que tu as aussi le Saint-Esprit. Et tu as cette puissance en toi. Et ce que je crois, que Dieu veut fortifier cette Église. Dieu veut vraiment fortifier cette Église. Dieu veut que cette Église puisse grandir, mais qu'elle puisse être un témoin efficace de sa parole. Amen. Dis à ton voisin, témoin efficace. Il est temps que chacun d'entre nous, on saisit quelque chose. Il est temps qu'on puisse dire, Seigneur, nous voulons que quelque chose se passe premièrement dans nos vies et dans notre entourage. Dis avec moi, il faut que quelque chose se produise dans ma vie. Il faut que nous soyons plus de ces chrétiens religieux qui se contentent de chanter 4-5 chants, un petit coup d'adoration, ensuite un petit coup de parler en langue. Après, un bon prédicateur arrive comme moi. Non, il faut plus que tu te contentes ça. Il faut même plus que tu attendes une imposition des mains. Il faut que tu puisses dire, en moi, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai ma guérison, je la proclame et elle va se manifester dans le nom de Jésus. Il est temps que tu commences à prophétiser sur ta vie toi-même. Parce que c'est facile de prophétiser sur la vie des autres, surtout quand tu connais sa vie. Ou si tu te fais renseigner par téléphone. Très facile. Les chrétiens applaudissent ça quand ça prophétise. Et allez voir le gars, il connaît ton vie. Faites très attention à la prophétie. Faites très attention. La Bible dit examinez, éprouvez. Est-ce que vous pouvez le faire attraper? Si une prophétie n'est pas basée sur la parole de Dieu, ne prenez pas. Ne prenez pas. Moi j'aime bien le cœur de Judith quand elle prophétise ou quand elle m'apporte quelque chose. Elle me dit repris dessus. Parce que je peux me tromper. Repris dessus. Ne gobez pas tout. L'argent comme tout. Mais ton voisin gobe pas tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a quelque chose de Dieu qui doit se manifester. Et il est temps que l'Église laisse Dieu faire les choses. Je disais à une petite sœur ce matin, toi, tu as un problème. Comme dit Jacques, on a un problème. C'est que souvent, on a tendance à vouloir gérer les choses par la force. Souvent, on veut gérer les choses par la puissance, mais on ne veut pas gérer les choses par le Saint-Esprit. Parce qu'on sait souvent que le Saint-Esprit est contre notre volonté. Et ça, on a peur. Que le Saint-Esprit peut être contre notre volonté. Et mes amis, Dieu est amour. Il a le meilleur pour nous. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, la Bible nous dit que ça ne suit d'aucun chagrin. Oui, il y a des obstacles. Mais on sent la puissance de Dieu qui nous fait sauter cet obstacle. C'est comme je disais une fois, arrête de te focaliser sur le problème. Maman, hier, avait mal au bras, à un moment donné, j'ai dit, non, elle ne va pas aux urgences. Il ne faut pas qu'elle se focalise sur son bras. Il faut qu'elle se focalise sur la guérison de ce bras. On a tendance à se focaliser sur le problème. Ah, mon mari n'aime pas moi. Il offre des fleurs le matin. C'est le petit déjeuner pour lui. Je dis, chérie, je viens en ligne avec le petit déjeuner. Ah, ma femme est chiante.
Oh, monsieur, pour un bon film. Il dit, ce soir, les enfants, vous partez ailleurs. On fait une soirée film avec maman. Voilà. Content, là. Mais voilà. Arrêtez en quelque sorte de voir le problème. Voyez un peu plus la solution. Parce que sinon, excusez-moi l'expression, tu pètes un câble. Et tu vas à l'hôpital sans souci te faire soigner. Combien de chrétiens j'ai vu parfois à l'hôpital sans souci. Parce qu'ils se focalisent trop sur le problème. Ils finissent en psychiatrie parce qu'ils se focalisent trop sur le problème. Vois la solution. Ne vois pas la solution selon ta solution. Vois la solution en Jésus. C'est lui le meilleur. Amen. De ton voisin, c'est toujours Jésus le meilleur. Mes amis, il y a une année de ma vie où j'ai voulu vraiment tout arrêter. Mais pas arrêter d'aimer Dieu, mais arrêter de venir à l'église, arrêter avec la Bible, juste dire que j'aime Dieu. Mais Dieu disait, non, j'aurai toujours le dernier mot sur ta vie. Jusqu'à quand tu vas aller comme ça? J'aurai toujours le dernier mot sur ta vie. Mais ton voisin, Dieu a toujours le dernier mot sur ta vie. Et je peux vous dire que 2012, c'est une année très difficile. C'est une année où j'allais vraiment renoncer à toutes choses. Le Seigneur dit non, je viens et je te rattrape. Parce que moi, je demeure fidèle. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit que non, jamais. Ça, c'est une prière que Jésus a déjà exaucée d'ailleurs. Il ne perdra jamais ce que le Père a donné. Il ne perdra jamais. Tu peux t'écarter un petit moment. Et puis autant, je dirais, mon petit poussin. Reviens. Et ton voisin maintenant, il sait comment revenir au Seigneur. On va revenir dans les 4 bâtiments pour faire la même chose, mais revenir au Seigneur. Il est temps que l'Église revienne à Jésus. Il est temps que nous revenons à la parole. Il est temps que nous soyons des passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu, parce que Dieu veut se manifester. Il y a quelque chose que Dieu veut produire. Et il va le faire par sa grâce. Amen. Parce qu'il y a en nous une semence incorruptible. Vous avez droit à une semence incorruptible. Il y a cette semence. C'est pour cela que nous devons nous lever comme un géant sur l'île de la Réunion. Ce n'est pas Jézabel qui gouverne l'île de la Réunion. Ce n'est pas l'esprit Jézabel. Ce n'est pas Baal. Ce n'est pas les Astartés qui gouvernent. Ce n'est pas Shiva ou Ganesh qui gouverne. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus veut passer à travers l'Église pour se manifester. Et ça, on n'a pas compris. Que Jésus veut passer à travers l'Église pour se manifester. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis vraiment? Perdu? Il voit un peu dans les airs là. Attention que tu vois les extraterrestres dans les airs. Mais il est temps d'être connecté avec Jésus. Tellement je veux voir ce jeune David, le reste là, être connecté avec Jésus. J'ai dit à maman ce matin, il y a un laisser-aller là dans l'église. Vous avez mal pris l'enseignement de la grâce. Vous avez cru que la grâce c'est faire n'importe quoi. Et la grâce c'est pas faire n'importe quoi. Parce que la grâce a plus d'exigences que la loi. Parce que c'est par grâce. La grâce c'est l'amour de Dieu. Et c'est par amour de Dieu que tu te préserves du péché. Les gens croient que c'est la grâce. Ah ben Dieu a fait clouer mon péché 2014, mon péché de dimanche soir ou de samedi soir, il a fait clouer, alors je vais en discothèque ce soir et je fais ma pétard. C'est pas ça la grâce. C'est la grâce. La grâce c'est vivre la sainteté de Dieu, mais par amour. Dis à ton voisin, laisse pas où aller. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas distraire.
Madeleine, je ne sais pas comment me disait, Madeleine, en tout cas, laisse pas vous distraire en quelque sorte. Parce que sinon, le précipice, là, il tombe dedans. Ne te laisse pas distraire, parce que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est le moment de rester la tête dans le ciel, les pieds sur terre. Il y a ton voisin, la tête dans le ciel, les pieds sur terre. Mes amis, nous allons nous lever comme un géant. Et nous allons faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Il est temps de faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que Pierre et Jean ont rencontré cet homme. Et quand Pierre et Jean ont rencontré cet homme, quelque chose s'est produit dans la vie de cet homme. Quelque chose. Il est temps que nous soyons cette église qui va produire quelque chose. Pas l'église qui sera meilleure, supposons que l'église extravagante. Ça, on s'en fiche, nous, de ça. L'église qui va accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça. Pas de compétition. Il y a ton voisin, pas de compétition. Les amis, avant de terminer, j'ai quelque chose à vous dire. Entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de zizanie. Et il n'y a pas de compétition. C'est dans l'église qu'on trouve toutes ces zizanies. C'est dans l'église qu'on trouve toutes ces compétitions entre ministères. Mais au ciel, no problème. Quand tu adores Jésus, tu dis, j'adore Jésus. Le Père dit, no problème. Quand tu dis, j'adore le Saint-Esprit, le Père avec Jésus ne vont pas dire, mais nous on est jaloux, il ne nous adore pas, quoi. Pas de problème. Mais mes amis, c'est quoi qui met la zizanie? C'est livré dans le cœur. Livré est la semence de la zizanie. Livré, c'est la semence de la division. C'est pour cela, tout à l'heure, quand Lismé a introduit, elle a dit, aimez, restez dans l'amour, mais aimez-vous les uns les autres. Et commence pas à me chanter, Paul n'a pas dit ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller à l'extrême, mais Paul n'a pas dit ça, donc je ne prends pas. Non, non, non. Jésus a la dernière parole aussi. Merci le Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose. Les amis, la vraie évangélisation, vous savez c'est quoi la vraie évangélisation? La vraie évangélisation, c'est quand nous portons la présence du Seigneur. C'est ça la vraie évangélisation. Quand tu portes la présence du Seigneur. C'est pour cela que nous devons entrer dans la dimension de la grâce. Parce que dans la dimension de la grâce, il y a cette dimension apostolique et il y a cette dimension prophétique. Et je peux vous dire que vous êtes apostolique, vous êtes prophétique, parce que le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit est prophétique, le Saint-Esprit est apostolique. Amen. Je vais juste vous expliquer Actes 3, verset 1. Quelque chose de très important et quelque chose qu'on oublie souvent avant de terminer. Est-ce que vous me suivez encore? Vous pouvez encore recevoir? Ça va? Tout le monde? Allez. Actes chapitre 3, verset 1. Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il est dit, Pierre et Jean montaient au temple. Qu'est-ce que cela signifie? Que Pierre et Jean étaient attachés au temple de Dieu. Amen. On a besoin d'une église locale. Les gens disent c'est démoniaque. Non, non, on a besoin d'une église locale. Parce que la Bible nous dit que Pierre et Jean étaient attachés au temple de Dieu. Parce que pourquoi ils étaient attachés? Parce que quand ils venaient au temple, ils portaient la présence de Dieu. Amen. Il y a ton voisin, quand tu viens ici, tu dois porter la présence de Dieu. Vous savez, c'est pour cela que Dieu veut que nous entrons plus dans sa présence.
présence. Dieu veut que nous entrons dans sa présence. Dieu ne veut plus que nous soyons des chrétiens de dehors. Dieu ne veut plus que nous soyons des chrétiens bloqués. Dieu veut que nous rentrons dans cette liberté spirituelle. Amen. Souvent, l'Ismaël me dit ça. Moi, ce que je veux, c'est cette liberté spirituelle. Pour cela, elle doit rentrer dans le temple et apporter la présence de Dieu. Elle doit aimer, désirer la présence de Dieu. Amen. De ton voisin, la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous avons cette liberté. Et c'est le témoignage de Dieu. Quand nous avons la liberté de Dieu, c'est le témoignage de Dieu. Nous n'avons pas besoin du témoignage des hommes. Qui a besoin des témoignages des hommes ici? Tous vous avez besoin du témoignage de Dieu. On n'a pas besoin de la dit, la fait. On a besoin du témoignage de Dieu. Amen. Viens ton voisin, témoignage de Dieu, tu en as besoin. On va prendre pour conclure 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 9. Un Jean chapitre 5. Un Jean chapitre 5, verset 9. Il est dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Mes amis, nous avons reçu le témoignage de Dieu. J'aimerais terminer en vous disant, Église, Dieu nous a rendu témoignage que nous sommes saints. Amen. Dis avec moi, je suis saint. Mon esprit est saint. Mon esprit est saint. Mon âme est en cours de sainteté. Mon âme est en cours de sainteté. Et mon corps connaîtra la glorification. Mon corps connaîtra la glorification. Au grand retour de Jésus. Mes amis, ce n'est pas ton jeûne qui te sanctifie. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Il sanctifie tout notre être en entier. Esprit, âme et corps. Et la Bible ajoute que ce Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Dieu le fera. À une condition, que Dieu reste connecté avec lui. Dis avec moi, connecté avec l'esprit. Pas avec le témoignage des hommes. Les gens ont crié Hosanna, Hosanna au fils de David. Et quelques jours plus tard, ces mêmes gens ont peut-être crié crucifie-le. Ne cherche jamais l'acclamation des hommes. Ne cherche jamais l'acclamation des femmes. Mais cherche le témoignage de Dieu. Ce que Dieu dit de toi. C'est pour ça que parfois j'évite de demander aux gens qu'est-ce que tu as pensé de ma prédication en face. C'est pour me dire oui, j'ai bien pensé. C'est eux-mêmes qui vont me tuer. Ils vont me tuer. N'oublions pas, on a essayé de tuer Jérémie avec la langue. Oui, si je fais des erreurs de trino, viens avec ta Bible. Si tu n'es pas fait une erreur, prie pour moi. Que je reste en humilité. Amen. Que je reste en humilité. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu est humble. Mais ton voisin, un véritable serviteur de Dieu est humble. J'aimerais vous dire que nous devons, et c'est le moment, de vivre la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, la Zoé,
La vie Zoé, la vie de Dieu est dans notre esprit. Tu es un chrétien formidable. Parce que Dieu te voit à travers Jésus. Amen. Vous savez, il n'y a plus de jugement pour vous. Parce que tout le jugement est tombé sur un seul homme. Ça a été tombé sur Jésus. Et nous devons y croire au tout accompli de Jésus. On doit y croire au grand je suis. Parce que quand je suis dit quelque chose, la chose doit abdiquer. Quand je suis dit quelque chose à ta maladie, la maladie doit abdiquer. Quand je suis dit quelque chose, la chose doit se produire. Et foi dans le tout accompli. Jésus t'aime. Si seulement tu pouvais comprendre l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Il n'y a plus de condamnation. Délivre-toi. Amen. Il est sur ma pensée la manifestation de la puissance divine. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. On salue aussi la famille Robert qui est avec nous, les filles en plus de son épouse, bienvenue. Et aussi Luce, son mari et tous les enfants, soyez les bienvenus dans la gloire de la présence de Dieu. Actes chapitre 3. Verset 1er. Actes chapitre 3, verset 1er. Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Puis Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois, Seigneur, que ta parole est la vérité. Seigneur, que ta vérité nous enseigne. Que l'homme se taise, mais que ce soit toi, cher Saint-Esprit, qui enseigne le peuple. Mais que tu m'enseignes encore au moment où je parle, Seigneur. Que ta grâce me soit encore donnée pour annoncer ta parole dans l'exactitude de ta vérité. Seigneur, je te prie de bénir cet éditoire en Jésus-Christ, mais aussi que tes anges m'assistent en toutes choses, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comme nous venons de voir dans Actes chapitre 3, nous trouvons des personnes qui sont Pierre et Jean, et il dit quelque chose de fort à un boiteux. Il dit à ce boiteux, surtout Pierre, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est temps que nous soyons, comme je disais l'autre fois, des croyants des actes. Amen. Il est temps que nous soyons des croyants qui puissent vraiment connaître leur identité.
Nous sommes vraiment assis dans les lieux célestes. Amen. Et nous sommes des fils dans la maison de Dieu. Amen. Et nous avons une puissance qui est dans notre esprit. Le Saint-Esprit est le donneur de cette puissance. Cette puissance est un don et ce don est dans notre esprit. Amen. L'homme est composé de 3 éléments, en quelque sorte. Il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Mais dans son esprit, il y a une puissance. Amen. C'est pour cela que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il y a une puissance dans ton esprit. Il y a une puissance divine. Il y a une manifestation divine dans ton esprit. Et le Saint-Esprit est le donneur de cette puissance. Parce que la Bible dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi, vous recevrez une puissance. C'est pour cela que je t'invite à puiser ta force dans la puissance de Dieu. Et cette puissance est dans ton esprit. Tu dois puiser ta force dans la grâce en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ton voisin, puise ta force. Puise ta force. Il est temps que nous soyons ce genre de chrétiens qui puissent dire aux gens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que nous sommes des chrétiens qui sont branchés avec le ciel. Amen. Nous sommes branchés avec le ciel et nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ se manifester. Amen. Jésus veut manifester sa gloire. Jésus veut manifester sa gloire dans l'Église. Mais l'Église doit réaliser qu'elle a une puissance divine en elle. Nous sommes les héritiers de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de Christ et nous avons cette puissance en nous. De ton voisin, j'ai de la puissance. J'ai de la puissance, alléluia. Mes amis, il y a quelque chose qui doit démarrer. Il y a quelque chose que tu dois réaliser. Et si tu es ce genre de croyant, cet même effet va se produire dans ce monde. Amen. Il est temps que nous puissions dire aux gens, il est temps que nous soyons cette église qui puisse dire aux gens, regarde-nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, non, regarde pas nous, regarde le Seigneur. Parce qu'ils savent que leur vie n'est pas nette. Ils savent qu'ils sont encore dominés par le vieil homme. Ils savent que dans leur âme, il y a encore cette nature adamique qui prend encore le contrôle. Mais il est temps que ton esprit prend le contrôle sur ton âme. Amen. Il est temps que ton esprit prend le contrôle sur cette nature adamique. Il est temps que tu sois cette église qui puisse dire, regarde-nous. Et Dieu cherche ce genre de serviteurs. Dieu cherche des gens qui n'ont pas peur de dire, regarde-nous. Parce que nous transportons la présence de Dieu. Nous transportons la puissance de Dieu. Nous sommes des véhicules de l'onction de Dieu. C'est pour cela l'église n'est pas n'importe qui. L'église représente la gloire de Dieu sur terre. L'église représente le royaume de grâce sur terre. Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Et le chrétien ne comprend pas qu'il a une puissance dans son esprit. Le chrétien ne comprend pas qu'il est le temple du Saint-Esprit. En tout cas, il ne réalise pas qui il est. À cause des enseignements erronés. Mais il est temps que tu dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Et quand tu es le temple du Saint-Esprit, tu te laisses pas asservir par le malin. Tu te laisses pas asservir par les mauvaises pensées. Parce que tu sais que Jésus est en toi. Tu sais que la présence du Saint-Esprit est en toi. Tu sais qu'en toi, il y a une puissance qui va t'aider à triompher l'ennemi. Parce que Dieu a fait de nous des plus que vainqueurs.
Je suis plus que vainqueur. Et tu dois le réaliser. Alléluia. Tu dois le réaliser. Il est temps que nous soyons ce genre d'église qui dit, regarde-nous. Quelque chose va se passer. Il est temps quand tu vois le malade dans le chemin, tu dis, regarde-nous. Il est temps que nous soyons cette église qui dit, à barrage, regarde-nous. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pierre et Jean savaient qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit en eux. Ils savaient que Jésus était en eux en esprit. Ils savaient que le Saint-Esprit était en eux, sur eux, et que le Saint-Esprit gouvernait leur vie. Parce que la Bible dit que Christ est tout et en tous. Et que nous sommes remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup d'églises prient pour la double onction. Beaucoup d'églises prient pour l'onction d'Élysée. Mais ils font fausse route. Ils ne savent pas qu'ils sont remplis de la plénitude de Dieu. C'est pour cela, quand on fait des appels dans certaines réunions, ne courez pas pour la double onction quand vous avez tout. Parce que Christ est tout et en tous. Vous avez la plénitude de Dieu en vous. Amen. Dis à ton voisin, j'ai la plénitude de Dieu en moi. Il y a trop de chrétiens qui sont encore bloqués. Il y a trop de chrétiens qui sont encore sur les parvis. Mais il est temps que tu entres dans le lieu très saint parce que Jésus a déchiré le voile du temple. Beaucoup d'églises essaient de recoudre le voile. Mais Jésus l'a déchiré. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Parce que tu es sauvé par grâce. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis sanctifié à cause du sacrifice de Jésus. Je suis justifié à cause du sacrifice de Jésus. Je suis sauvé à cause du sacrifice de Jésus. Beaucoup de chrétiens, tu les demandes, mais est-ce que tu es sauvé? Il dit, ah ben, il ne connaît pas vraiment. Il y a un problème. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit petit-le que nous sommes enfants de Dieu. Tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Ton âme est en processus. Parce que ça va aller d'une manière continuelle, tout ça. Une manière croissante. Mais ton corps attend la glorification. Amen. Je suis sauvé. Tu n'es pas content d'être sauvé? Alors dis avec moi, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Oui, il y a encore des choses dans mon âme qui déplaît encore le Seigneur. Parce qu'il y a encore cette résidue adamique. Mais l'Esprit prend le contrôle sur cette résidue adamique. L'Esprit de Dieu prend le contrôle sur le vieil homme. Il prend le contrôle tant que je suis nourri par la parole de Dieu qui est prêchée dans l'exactitude. C'est pour cela que tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu ne dois pas attendre le samedi pour te nourrir de la parole de Dieu. Tout chrétien a besoin d'un bain spirituel. Tu te laves chaque jour, à plus forte raison que tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, médite la parole de Dieu. Mes amis, beaucoup de gens croient que le plan de Dieu est uniquement pour celui qui prêche. C'est fini tout ça. Le plan de Dieu est pour chacun d'entre nous. Et nous devons trouver le plan de Dieu. L'Église doit se lever dans la gloire. L'Église doit se lever dans l'esprit. Comme disait une fois une prophétie, nous ne devons pas être branchés au mouvement des hommes. Nous devons être branchés au mouvement de l'esprit. On doit dire ce que l'esprit dit. On doit penser ce que l'esprit pense. Et voir comme l'esprit voit. Nous, on a tendance à juger les gens. Mais le jugement de Dieu n'est pas comme notre jugement. Parce que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Dieu a sauvé quelques personnes dans Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y a eu miséricorde. Et si Abraham aurait continué d'intercéder, si Abraham aurait continué à implorer la grâce de Dieu, Dieu aurait sauvé tout Sodome et Gomorrhe. Parce que notre Dieu est amour. La Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde
Jésus s'est déjà réconcilié avec ce monde. Mais ce monde ne connaît pas. Parce que nous, on a tendance à dire aux gens, si vous ne croyez pas à Jésus, vous partez en enfer. Et encore, le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. C'est une invention de l'homme. Parce que Dieu est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Dis à ton voisin, Jésus est venu pour sauver. Il est temps que l'Église manifeste le cœur de Dieu. Il est temps que l'Église sorte du jugement. Il est temps que l'Église sorte du l'a dit, l'a fait. Mais il est temps que nous servons le Seigneur, non pas uniquement des lèvres, mais du cœur. Parce que Dieu regarde le cœur. Quand je prêche, il regarde mon cœur. Tu es assis sur cette chaise, il regarde ton cœur. Et il veut que nous nous élevons. Amen. Il y a ton voisin, il est temps que tu te lèves. Parce que la grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Mes amis, l'Église doit se lever. C'est plus le moment de faire des compétitions. Quelle Église chante mieux? Quelle Église a le meilleur prédicateur? C'est le moment de s'unir et d'attirer le mouvement de Dieu. Il est temps que l'Église de la Réunion se lève comme un homme et dit, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Arrêtez avec les petites compétitions. Quel est le pasteur qui est plus loin, qui a plus d'élocution? Arrêtez avec tous ces trucs pentecôtistes, charismatiques, toutes ces tics qui ennuient le Seigneur. Avec votre fédération évangélique qui est diabolique et qui ennuie le Seigneur. Tous vos réunions pastorales qui ennuient le Seigneur. Dieu veut des cœurs qui se lèvent pour lui. Il y a ton voisin des cœurs qui se lèvent pour lui. Arrêtez de rester, mes amis. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Dis avec moi, Jésus a tout accompli à la croix. Alléluia. Les amis, il y a un temps, je crois, qui est en train d'arriver. Et je crois qu'il y a un réveil qui va venir pour l'Église, premièrement. Mais je crois qu'il y a un réveil qui vient aussi pour l'île de la Réunion. Il y a un réveil parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé où les chrétiens vont sortir de leur chaise pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a un temps où les chrétiens vont se lever comme des soldats et qui vont dire, j'ai la puissance pour te guérir. Il est temps que les gens puissent tirer un ticket pour avoir leur guérison dans la maison de Dieu. Il est temps. Parce qu'il y a une puissance en nous. La puissance de guérison est en toi. La puissance du miracle est en toi. Et tu dois le manifester. Amen. Tu dois le manifester. Dis avec moi, je dois le manifester. Je dois le manifester. Mes amis, je crois vraiment que ce temps va venir où le plan de Dieu va se réaliser dans l'Église. Amen. Où vraiment la gloire de Dieu va se manifester dans l'Église. Il n'y aura plus ce temps où il faudra courir à Toronto pour chercher l'onction. Il y a eu ce temps où tout le monde a voulu courir à Toronto pour chercher l'onction. L'onction du Père. C'est vrai que Toronto a expérimenté une onction fraîche. Il y a eu vraiment une descente de l'Esprit de Dieu avec force et puissance. Mais Dieu dit maintenant ce temps est révolu. Maintenant, je descends sur chacun d'entre vous dans votre esprit. Je veux manifester ma puissance. Amen. L'Église va manifester la puissance de Dieu. Dis avec moi, l'Église va manifester la puissance de Dieu. Et mes amis, cela n'a rien à voir avec un lieu spécial. Cela n'a rien à voir avec une salle spéciale. Mais Dieu cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. Ce ne sera pas uniquement à Barrage qu'il va descendre. Mais ça sera partout où on proclame le nom du Seigneur avec un cœur pur. Là, le Seigneur va descendre. Parce qu'il a dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Le Seigneur de se manifester.
Souvent, on met le cœur sur le diable. Oui, il y a quelque chose à voir dedans. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui bloquons la puissance de Dieu de se manifester. Souvent, c'est notre chair, c'est nos pensées légères qui défendent le Seigneur se manifester. C'est pour cela que nous devons contrôler notre âme. Nous devons la sujettir, cette âme, à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. À l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. L'Église va entrer dans une dimension spirituelle. En tout cas, ça je le crois, qu'elle va entrer dans une dimension spirituelle. Mais cela ne dépend pas des ministères qui vont venir de là. Mais ça dépend de vos cœurs. Souvent, on dit, ah, le ministère qui va venir, il va secouer l'Église. Parfois, ça passe rien. Parce que les cœurs sont fermés à la présence, à la personne de Jésus. Nous sommes souvent surregardés à la personne de Jésus. Il est temps que nous soyons connectés avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, connecte-toi. Connecte-toi avec le mouvement de l'Esprit. Connecte-toi. La Bible nous dit que cet homme qui était boiteux, il était là dehors. Il était dehors parce qu'il n'avait pas la dimension spirituelle. Quand on est dans la dimension spirituelle, quand on est connecté avec le Seigneur, on vit dans sa présence. Je disais ce jeudi, c'est comme si je commençais, moi je disais ça, mais Dieu faisait quelque chose. C'est comme si je perdais la tête. Parce que mercredi, quand j'étais au marché forain, même les fleurs se mettaient à me parler. Même la matière se mettait à me parler. Même l'air se mettait à me parler. Parce que j'ai ouvert les yeux autrement. La grâce de Dieu m'a ouvert les yeux autrement. Et je regardais les gens dans ce marché forain. Je ne les voyais pas pitié. Je disais qu'ils sont beaux, belles, ces créatures de Dieu. Regardons les gens avec le cœur de Dieu. Regarde-moi. Il y a des choses que Dieu veut changer en nous. Il y a des choses que Dieu veut réformer en nous. Parce qu'on a tellement regardé, en tout cas moi j'ai tellement regardé les gens avec un œil de jugement. Et Dieu dit maintenant c'est fini. Parce que si tu veux être un bon serviteur, si tu veux être une bonne église, tu dois avoir ce cœur de péché. Tu dois avoir ce cœur d'amour. Tu dois aimer les âmes. Même s'ils t'agacent ces âmes, tu dois les aimer. Il y a ton voisin, tu dois m'aimer. Mes amis, quand l'église, écoute bien, quand un frère, quand une sœur n'a pas la révélation de la grâce, de l'amour de Dieu, c'est un homme, c'est une femme pas libre. Et beaucoup remplissent les églises. Beaucoup viennent dans les églises, mais ils ne sont pas libres. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Ils voient toujours Dieu comme un père fouettard. Ils voient Dieu toujours en train de juger, toujours en train de crier sur eux. Mais Dieu est amour. Et Dieu veut te révéler sa grâce. Et c'est à cause de l'amour qu'il va transmettre dans ton esprit, par le Saint-Esprit, que tu pourras l'aimer. Amen. Mon Dieu m'aime. Je suis ce que je suis, mais mon Dieu m'aime. Peut-être ça te dérange qu'il m'aime, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il continuera toujours à m'aimer. Même si je perds tous mes cheveux, que j'ai plus de dents, que je mets un râtelier, le Seigneur continuera toujours à m'aimer. Dis à ton voisin, il continuera toujours à t'aimer. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous. À cause de nos pensées, à cause de nos mauvaises attitudes. C'est nous qui nous éloignons du Seigneur. Mais Dieu est toujours là. Parce que mon Dieu est fidèle. Et avoir la foi, c'est avoir la foi dans la fidélité de Dieu. C'est ça la foi.
c'est de faire confiance au Seigneur. C'est de marcher, non par la vue, mais par la foi. C'est de voir dans l'invisible. Et attirer ce qui est dans l'invisible dans le visible. Amen. Je me rappelle en 2005, quand je ne travaillais pas, j'ai dit Seigneur, je ne travaille pas, mais j'attire ce travail qui est déjà dans l'invisible, dans le visible. Je suis entré dans mon emploi sans passer d'entretien. Donc, ok, Manuel, vas-y. Et surveillant maintenant. Et pour être surveillant, c'est un témoignage que je vous dis, il fallait aller à l'université. Alors moi, à l'université, alors ils m'ont dit, ok, on va te faire un contrat universitaire. Même si tu ne vas pas à l'université. Et je peux vous dire, quand tu es béni, la jalousie monte aussi en force. Ça attire la jalousie. Et tu restes fidèle au Seigneur. Amen. Fidèle au Seigneur. Quand j'ai commencé avec Centre chrétien de la grâce 2006, je ne voyais pas encore Centre chrétien. Il était encore dans l'invisible. J'ai commencé à l'attirer en 2006 dans le visible. Et vous savez, qu'aujourd'hui, Centre chrétien de la grâce commence à être vraiment. Ce n'est pas en 2006 qu'il est né. En 2006, j'ai fait que enfanter le truc qui était déjà dans l'invisible. C'est là que Centre chrétien de la grâce est en train de prendre. Parce que ce mot grâce m'a attrapé en 2013. J'ai donné le nom de l'église Centre chrétien de la grâce. Vous ne savez même pas la grâce, c'était quoi? Vous savez juste cette définition biblique et théologique, faveur imméritée de Dieu, sans réaliser un truc. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Amen. Dis à ton voisin, il y a des choses que Dieu est en train de faire. Mes amis, quand tu n'es pas libre, écoute bien, quand tu n'es pas libre, tu ne peux pas voler comme un aigle, tu restes comme un petit poulet. Et un poulet finit à la marmite. Il y a des chrétiens qui mangent toujours comme ça, comme un petit poulet, à terre. Hein? Ils regardent toujours par terre. Mais quand tu es comme un aigle, alors tu regardes loin. Et tu vas loin parce que ta vision est loin. Alors dis à ton voisin, sois pas comme un poulet. Excusez-moi, il y a des chrétiens qui sont comme s'ils étaient de la race des poulets. Et un poulet finit à la marmite. Mais il est temps que nous soyons cette race des aigles. Alléluia. Il est temps que nous nous élevons comme des aigles. Une fois, je crois que c'est Madeleine ça, qui a fait son bras comme ça. Elle m'a dit là, c'est l'aigle qui commence à prendre son envol. Parce qu'elle n'était plus coincée avec toutes les traditions des pasteurs, toutes les techniques des églises. Elle s'est libérée de tout ça. Parce qu'elle a eu la révélation de la grâce. Et Dieu a dit maintenant, rentre dans ton plan. Tu rentres dans le plan que j'ai pour toi. Amen. Non, je ne prêche pas la révolte contre les pasteurs. On a besoin d'eux. On a besoin des ministères, mais pas des petits clowns. On n'a pas besoin de ce genre de ministère. On a besoin des hommes et des femmes vrais, qui aiment le peuple de Dieu et qui aiment le Seigneur. Un pasteur, il est content quand l'église devient mature. C'est le vœu de son cœur. Moi, je ne veux pas 450 personnes. Si Dieu donne, tant mieux, gloire à Dieu. Mais si j'ai 450 personnes et que je ne peux pas occuper et que je deviens un tyran, alors, vaut mieux pas. Et je préfère peut-être avoir une quarantaine, une cinquantaine, et que ces 50 personnes soient connectées à la croyance. Bien que néanmoins, les rêves un peu grands. Mais dis à ton voisin qu'il faut couper. Mais rêve le rêve de Dieu. Rêve le rêve de Dieu. Rêve cela. Amen. Merci Jésus. Mes amis, quand tu es un aigle, quand tu es un chrétien libre, alors tu chantes dans l'église. Tu n'as pas besoin que je tire derrière. Allez, l'église chante. Allez, l'église loue. Allez, l'église lève la main. Mais tu es libre. Tu es libre, alors tu lèves ta main. Tu chantes ton Dieu. Tu proclames sa gloire. Alléluia. Mais ton voisin, il est temps que tu sois un aigle. Mes amis, quand tu as la révélation de la grâce,
tu es libre du péché. Quand tu as la révélation de la grâce, tu es libre du péché parce que tu connais que Jésus l'a cloué à la croix. Tu le connais. Il est temps que nous soyons libres du péché. Amen. Il est temps que nous soyons libres du péché. Il est temps que nous soyons au-dessus de la puissance du mal qui gère ce monde. Il est temps. Ce n'est pas le mal qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas la maladie qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas la liste des chômeurs qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas Hollande qui doit gouverner ma vie. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas le problème de cette société qui gère ma vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui gère ma vie. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'une révélation. Les jeunes, des fois, ils viennent ici, ils disent, ah, je m'ennuie dans la présence de Dieu. Tu n'as pas à t'ennuyer si tu te connectes avec le Seigneur. Parce que ne crois pas que je vais faire des réunions de jeunes avec trois pistaches, 2-3 petits merguez et un lit de coca. Non, nos réunions de jeunes, c'est des réunions d'enseignement, connexion avec Dieu. Ça, c'était des trucs salade bingo, ça, qui dit, allez, on va attraper les jeunes avec 3 pistaches, et 2-3 petits merguez, avec un techno qui roule l'autre côté. Le petit gars sort de la réunion jeune toujours avec un pétard dans la bouche. Aucune réforme dans le cœur. Vous voulez des réunions de jeunes avec moi, ne croyez pas, ça va être des réunions, allez, on va faire des mixages, on va faire des petits couples là entre jeunes. Vous faites des illusions. Si vous voulez faire des réunions de jeunes avec moi, c'est 9h, midi, enseignement, midi on mange, vous faites la vaisselle, 15h on recommence, jusqu'à 17h, après la pause et ensuite 20h, on recommence l'enseignement jusqu'à 22h et on pousse dans l'esprit. Et pas des petites réunions de merguez. D'abord, si vous voulez faire une réunion de jeunes avec moi, GSM, vous gardez chez vous. Tout le monde connecté avec Jésus. C'est ça une réunion de jeunes. Réunion commérage pour faire des couples. Non. Attends, le temps viendra. Et ça vient vite en plus. Amen. Oui. Je me rappelle une fois, je partais aux réunions de jeunes, soirée pizza. On sortait là à la soirée pizza, après moi et les camarades étaient devant la discothèque. On voulait rentrer, ils me disaient, ah ben oui, on s'est bien rempli le ventre, mais bon, il faut qu'on rentre là-dedans. Aucune transformation parce qu'on a essayé de nous avoir avec une pizza. Non, connecte les jeunes à Jésus-Christ. Dis à ton fils là, à ta fille, je te connecte à Jésus-Christ. C'est ça, pas une soirée pistache là. Hein? La soirée pistache là? Non. Soirée d'enseignement où les jeunes reprennent possession du terrain. Où vous allez prêcher dans les discothèques que Jésus vient bientôt. Alléluia. C'est ça. Amen. Alors, réfléchis bien, je laisse, avant de me demander une réunion de jeunes. Réfléchis bien. Parce que ce sera de pur enseignement. Parce que vous devez entrer dans votre destinée. Amen. Amen. Mes amis, ce boiteux que nous venons de lire représente beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore libres, qui n'ont pas encore cette liberté, qui n'ont pas cette joie de vivre. Combien de chrétiens sont dans nos assemblées et sont encore boiteux, n'ont pas la joie de vivre, n'ont pas encore cette liberté de dire Jésus, Seigneur. Est-ce que tu veux découvrir cette liberté? Alors sois connecté avec l'Esprit de Dieu et laisse la grâce de Dieu se manifester, tout simplement. Amen. Mais je vais être connecté. Alléluia. Mes amis, on va reprendre la lecture de Actes et je vais avancer un petit peu. Alors, Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 1er. Il est dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière
et c'était la 9e heure. Et il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Vous savez, cet homme a rencontré Pierre et Jean. Et quand il les a rencontrés, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Quand tu rencontres un inconverti, quelque chose doit se passer. Vous savez, parfois, on dit quand il vient quelquefois, chaque fois il a un témoignage comme ça. Dans mon agence, il y a quelqu'un qui est venu témoigner Jésus. Et il y a quelque chose qui s'est produit. Souvent, nous, dont moi peut-être le premier, quand on rencontre quelqu'un, nous les prêts à faire, il a fait, non, vous savez, il y a beaucoup de filles, vous savez, des garçons, nous travaillons encore. Le commérage, on est prêt à faire. Ça, c'est les rayonnés, ça. Il y a une dit l'a fait. Il est temps qu'on se détache de ça, de ce truc courant, l'a dit, l'a fait. Parce que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont finies. Nous sommes une nouvelle race. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Christ. Il est temps quand tu croises quelqu'un, il y a quelque chose qui doit se produire dans sa vie. Amen. Et souvent, pour que quelque chose se produise, attends, m'appelle pasteur pour voir que ça il faut dire. Attends, m'appelle l'évangéliste pour voir que ça il faut dire. Attends, m'appelle le prophète pour prophétiser un instant. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il y a une puissance qui est en toi. Il est en toi, chrétien, tu sois aussi la bouche de Dieu. Parce que tu as aussi le Saint-Esprit. Et tu as cette puissance en toi. Et ce que je crois, que Dieu veut fortifier cette Église. Dieu veut vraiment fortifier cette Église. Dieu veut que cette Église puisse grandir, mais qu'elle puisse être un témoin efficace de sa parole. Amen. Dis à ton voisin, témoin efficace. Il est temps que chacun d'entre nous, on saisit quelque chose. Il est temps qu'on puisse dire, Seigneur, nous voulons que quelque chose se passe premièrement dans nos vies et dans notre entourage. Dis avec moi, il faut que quelque chose se produise dans ma vie. Il faut que nous soyons plus de ces chrétiens religieux qui se contentent de chanter 4-5 chants, un petit coup d'adoration, ensuite un petit coup de parler en langue. Après, un bon prédicateur arrive comme moi. Non, il faut plus que ça. Il faut même plus que tu attendes une imposition des mains. Il faut que tu puisses dire, en moi, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai ma guérison, je la proclame et elle va se manifester dans le nom de Jésus. Il est temps que tu commences à prophétiser sur ta vie toi-même. Parce que c'est facile de prophétiser sur la vie des autres, surtout quand tu connais sa vie. Ou si tu te fais renseigner par téléphone. Très facile. Les chrétiens applaudissent ça quand ça prophétise. Et allez voir le gars, il connaît ton vie. Faites très attention à la prophétie. Faites très attention. La Bible dit examiner, éprouver. Est-ce que vous pouvez le faire attraper? Si une prophétie n'est pas basée sur la parole de Dieu, ne prenez pas. Ne prenez pas. Moi j'aime bien le cœur de Judith quand elle prophétise ou quand elle m'apporte quelque chose. Elle me dit repris dessus. Parce que je peux me tromper. Repris dessus. Ne gobez pas tout, l'argent comme moi. Ton voisin gobe pas tout. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a quelque chose de Dieu qui doit se manifester. Et il est temps que l'Église laisse Dieu faire les choses. Je disais à une petite sœur ce matin, toi, tu as un problème. Comme dit Jacques, on a un problème. C'est que souvent, on a tendance à vouloir gérer les choses par la force.
Souvent, on veut gérer les choses par la puissance, mais on ne veut pas gérer les choses par le Saint-Esprit. Parce qu'on sait souvent que le Saint-Esprit est contre notre volonté. Et ça, on a peur. Que le Saint-Esprit peut être contre notre volonté. Et mes amis, Dieu est amour, il a le meilleur pour nous. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, la Bible nous dit que ça ne suit d'aucun chagrin. Oui, il y a des obstacles, mais on sent la puissance de Dieu qui nous fait sauter cet obstacle. C'est comme je disais une fois, arrête de te focaliser sur le problème. Maman, hier, avait mal au bras, à un moment donné, j'ai dit, non, mais elle ne va pas aux urgences. Il ne faut pas qu'elle se focalise sur son bras. Il faut qu'elle se focalise sur la guérison de ce bras. On a tendance à se focaliser sur le problème. Ah, mon mari n'aime pas moi. Mais offre-le des fleurs le matin. Fais le petit déjeuner pour lui. Dis, chérie, je viens en ligne. Avec le petit déjeuner. Ah, ma femme est chiante. Un bon film. Il dit ce soir, les enfants, vous partez ailleurs. On fait une soirée film avec maman. Voilà. Je suis content là. Mais voilà. Arrêtez en quelque sorte de voir le problème. Voyez un peu plus la solution. Parce que sinon, excusez-moi l'expression, tu pètes un câble. Et tu vas à l'hôpital sans souci te faire soigner. Combien de chrétiens j'ai vu parfois à l'hôpital sans souci, parce qu'ils se focalisent trop sur le problème. Ils finissent en psychiatrie parce qu'ils se focalisent trop sur le problème. Vois la solution. Mais vois pas la solution selon ta solution. Vois la solution, Jésus. C'est lui le meilleur. Amen. De ton voisin, c'est toujours Jésus le meilleur. Mes amis, il y a une année de ma vie où j'ai voulu vraiment tout arrêter. Mais pas arrêter d'aimer Dieu, mais arrêter de venir à l'église, arrêter avec la Bible, juste dire que j'aime Dieu. Mais Dieu disait, non, j'aurai toujours le dernier mot sur ta vie. Jusqu'à quand tu parlais comme ça, j'aurai toujours le dernier mot sur ta vie. Mais ton voisin, Dieu a toujours le dernier mot sur ta vie. Et je peux vous dire que 2012, c'est une année très difficile. C'est une année où j'allais vraiment renoncer à toutes choses. Le Seigneur dit non, je viens et je te rattrape. Parce que moi, je demeure fidèle. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit que non, jamais. Ça, c'est une prière que Jésus a déjà exaucée d'ailleurs. Il ne perdra jamais ce que le Père a donné. Il ne perdra jamais. Tu peux t'écarter un petit moment. Et tout le temps, je dis, mon petit poussin, reviens. Et ton voisin maintenant, il sait donc revenir au Seigneur. On va revenir dans les 4 bâtiments pour faire la même chose, mais revenir au Seigneur. Il est temps que l'Église revienne à Jésus. Il est temps que nous revenons à la parole. Il est temps que nous soyons des passionnés de Dieu, des amoureux de Dieu, parce que Dieu veut se manifester. Il y a quelque chose que Dieu veut produire. Et il va le faire par sa grâce. Amen. Parce qu'il y a en nous une semence incorruptible. Vous avez avec moi une semence incorruptible. Il y a cette semence. C'est pour cela que nous devons nous lever comme un géant sur l'île de la Réunion. Ce n'est pas Jézabel qui gouverne l'île de la Réunion. Ce n'est pas l'esprit Jézabel. Ce n'est pas Baal. Ce n'est pas les Astartés qui gouvernent. Ce n'est pas Shiva ou Ganesh qui gouverne. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus veut passer à travers l'Église pour se manifester. Et ça, on n'a pas compris. Que Jésus veut passer à travers l'Église pour se manifester. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis vraiment? Perdu? Il voit un peu dans les airs là. Attention que tu vois les extraterrestres dans les airs. Mais il est temps d'être connecté avec Jésus.
Tellement je veux voir ce jeune David, le reste, là, être connecté avec Jésus. J'ai dit à maman ce matin, il y a un laisser-aller là dans l'église. Vous avez mal pris l'enseignement de la grâce. Vous avez cru que la grâce c'est faire n'importe quoi. Et la grâce c'est pas faire n'importe quoi. Parce que la grâce a plus d'exigences que la loi. Parce que c'est par grâce. La grâce c'est l'amour de Dieu. Et c'est par amour de Dieu que tu te préserves du péché. Les gens croient que c'est la grâce. Ah ben Dieu a fait me clouer mon péché 2014, mon péché de dimanche soir ou de samedi soir, il a fait me clouer, alors je vais en discothèque ce soir et je fais ma pétard. C'est pas ça la grâce. C'est la grâce. La grâce c'est vivre la sainteté de Dieu, mais par amour. Dis à ton voisin, laisse pas où aller. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas distraire. Madeleine, tu sais pas comment me disait, en tout cas, laisse pas vous distraire en quelque sorte. Parce que sinon le précipice, là, il tombe dedans. Ne te laisse pas distraire. Parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est le moment de rester la tête dans le ciel, les pieds sur terre. Il y a ton voisin, la tête dans le ciel, les pieds sur terre. Mes amis, nous allons nous lever comme un géant. Et nous allons faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, il est temps de faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Il est temps de faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que Pierre et Jean ont rencontré cet homme. Et quand Pierre et Jean ont rencontré cet homme, quelque chose s'est produit dans la vie de cet homme. Quelque chose. Il est temps que nous soyons cette église qui va produire quelque chose. Pas l'église qui sera meilleure, supposons que l'église extravagante. Ça, on s'en fiche, nous, de ça. L'église qui va accomplir la faute de Dieu. Et c'est ça. Pas de compétition. Il y a ton voisin, pas de compétition. Les amis, avant de terminer, j'ai quelque chose à vous dire. Entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'y a pas de zizanie. Et il n'y a pas de compétition. C'est dans l'église qu'on trouve toutes ces zizanies. C'est dans l'église qu'on trouve toutes ces compétitions entre ministères. Mais au ciel, le problème. Quand tu adores Jésus, tu dis, j'adore Jésus. Le Père dit, le problème. Quand tu dis, j'adore le Saint-Esprit, le Père avec Jésus ne vont pas dire, mais nous on est jaloux, il ne nous adore pas, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais mes amis, c'est quoi qui met la zizanie? C'est livré dans le cœur. Livré est la semence de la zizanie. Livré, c'est la semence de la division. C'est pour cela, tout à l'heure, quand Lismé a introduit, elle a dit, aimez, restez dans l'amour, mais aimez-vous les uns les autres. Et commence pas à me chanter, Paul n'a pas dit ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller à l'extrême, mais Paul n'a pas dit ça, donc je ne prends pas. Non, non, non. Jésus a la dernière parole aussi. Parce qu'il est le Seigneur. Amen. Il y a des voisins, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose. Mes amis, la vraie évangélisation, vous savez c'est quoi la vraie évangélisation? La vraie évangélisation, c'est quand nous portons la présence du Seigneur. C'est ça la vraie évangélisation. Quand tu portes la présence du Seigneur. C'est pour cela que nous devons entrer dans la dimension de la grâce. Parce que dans la dimension de la grâce, il y a cette dimension apostolique et il y a cette dimension prophétique. Et je peux vous dire que vous êtes apostolique, vous êtes prophétique, parce que le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit est prophétique, le Saint-Esprit est apostolique. Amen. Amen. Je vais juste vous expliquer Actes 3, verset 1. Quelque chose de très important et quelque chose qu'on oublie souvent avant de terminer.
Est-ce que vous me suivez encore? Vous pouvez encore recevoir? Ça va? Tout le monde? Allez. Actes chapitre 3, verset 1. Il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il est dit, Pierre et Jean montaient au temple. Qu'est-ce que cela signifie? Que Pierre et Jean étaient attachés au temple de Dieu. Amen. On a besoin d'une église locale. Les gens disent c'est démoniaque. Non, non, on a besoin d'une église locale. Parce que la Bible nous dit que Pierre et Jean étaient attachés au temple de Dieu. Parce que pourquoi ils étaient attachés? Parce que quand ils venaient au temple, ils portaient la présence de Dieu. Amen. Là, ton voisin, quand tu viens ici, tu dois porter la présence de Dieu. Mes amis, c'est pour cela que Dieu veut que nous entrons plus dans sa présence. Dieu veut que nous entrons dans sa présence. Dieu ne veut plus que nous soyons des chrétiens de dehors. Dieu ne veut plus que nous soyons des chrétiens bloqués. Dieu veut que nous rentrons dans cette liberté spirituelle. Amen. Souvent, l'Ismé me dit ça. Moi, ce que je veux, c'est cette liberté spirituelle. Pour cela, elle doit rentrer dans le temple et apporter la présence de Dieu. Elle doit aimer, désirer la présence de Dieu. Amen. De ton voisin, la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit, nous avons cette liberté. Et c'est le témoignage de Dieu. Quand nous avons la liberté de Dieu, c'est le témoignage de Dieu. Nous n'avons pas besoin du témoignage des hommes. Qui a besoin des témoignages des hommes ici? Tous vous avez besoin du témoignage de Dieu. On n'a pas besoin de la dit la fait. On a besoin du témoignage de Dieu. Amen. Mais ton voisin, témoignage de Dieu, tu en as besoin. On va prendre pour conclure 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 9. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 9. Il est dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Mes amis, nous avons reçu le témoignage de Dieu. J'aimerais terminer en vous disant, Église, Dieu nous a rendu témoignage que nous sommes saints. Amen. Dis avec moi, je suis saint. Mon esprit est saint. Mon esprit est saint. Mon âme est en cours de sainteté. Mon âme est en cours de sainteté. Et mon corps connaîtra la glorification. Mon corps connaîtra la glorification. Au grand retour de Jésus. Mes amis, ce n'est pas ton jeûne qui te sanctifie. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Il sanctifie tout notre être en entier. Esprit, âme et corps. Et la Bible ajoute que ce Dieu qui est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Dieu le fera. À une condition, que tu restes connecté avec lui. Viens avec moi, connecté avec l'Esprit. Pas avec le témoignage des hommes. Les gens ont crié « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Et quelques jours plus tard, ces mêmes gens ont peut-être crié « Crucifie-le ».
Ne cherche jamais l'acclamation des hommes. Ne cherche jamais l'acclamation des femmes. Mais cherche le témoignage de Dieu. Ce que Dieu dit de toi. C'est pour ça que parfois j'évite de demander aux gens, qu'est-ce que tu as pensé de ma prédication en face? C'est pour me dire, oui, j'ai bien pensé. Ah, c'est eux-mêmes qui vont me donner. Ils vont me tuer. N'oublions pas, on a essayé de tuer Jérémie avec la langue. Oui, si je fais des erreurs de tribunaux, viens avec ta Bible. Si je n'ai pas fait que le prie pour moi, que je reste en humilité. Amen. Que je reste en humilité. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu est humble. Mais ton voisin, un véritable serviteur de Dieu est humble. J'aimerais vous dire que nous devons, et c'est le moment, de vivre la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, la Zoé, la vie de Dieu, est dans notre esprit. Tu es un chrétien formidable. Parce que Dieu te voit à travers Jésus. Vous savez, il n'y a plus de jugement pour vous. Parce que tout le jugement est tombé sur un seul homme. Ça a été tombé sur Jésus. Et nous devons croire au tout accompli de Jésus. On doit y croire au grand je suis. Parce que quand je suis dit quelque chose, la chose doit abdiquer. Quand je suis dit quelque chose à ta maladie, la maladie doit abdiquer. Quand je suis dit quelque chose, la chose doit se produire. Et foi dans le tout accompli. Jésus t'aime. Si seulement tu pouvais comprendre l'amour de Dieu. Dieu